Bonjour chers étudiants. Dans le cours précédent, nous avons défini les conditions standards, l'état standard d'un corps et l'état standard de référence d'un élément. Nous avons ensuite défini l'enthalpie standard de réaction, comme étant la chaleur échangée au cours d'une réaction qui se déroule entre des constituants pris dans leur état standard. Je vous rappelle que l'état standard d'un constituant est l'état de corps pur sous P égale 1 bar. Et s'il est gazeux, il s'agit d'un gaz parfait. Aujourd'hui, nous donnons quelques exemples d'enthalpie standard de réaction, principalement l'enthalpie standard de formation, de liaison, de combustion et de changement d'état. Alors, l'enthalpie standard de formation d'une substance, c'est l'enthalpie de la réaction de formation d'une mole de cette substance à partir de ces éléments chimiques qui sont pris dans leur état standard de référence, c'est-à-dire l'état de corps pur, simple, le plus stable, et dans l'état physique le plus stable à la température T et sous une pression de 1 bar. On écrit delta FH standard à la température T et F signifie formation. À la place de petit r pour réaction, on écrit petit f pour formation. Nous donnons comme exemple la réaction de formation de l'eau-gaz. La molécule est constituée d'hydrogène et d'oxygène, et donc l'état standard de référence de ces éléments à 25 degrés C, c'est H2 gaz et O2 gaz. Lorsqu'on écrit le delta H de formation, il faut préciser la substance formée. Ici, H2O gaz. De même pour H2O liquide, on remarque qu'on a les mêmes réactifs, puisqu'on a les mêmes éléments. Dans le troisième exemple, pour former FeS2, il faut utiliser comme réactif le fer solide et le soufre solide, qui sont les états standards de référence de ces éléments. Si une réaction correspond à la formation de plusieurs molécules, par exemple ici on a formation de 2 molécules de H2O gaz, alors le delta H de réaction, il est noté delta RH standard à 298 et sera égal à 2 fois le delta H de formation standard de l'eau gaz. Nous pouvons remarquer que l'enthalpie standard de formation des corps simples dans leur état standard de référence à une température donnée est égale à 0. Ainsi, on pourra dire que les éléments à l'état standard de référence constituent la référence pour les delta H de formation. Alors, si vous avez bien compris, vous serez capable de faire ce petit exercice. La question est la suivante. Les réactions suivantes sont-elles des réactions standards de formation à 25 degrés C? En d'autres termes, est-ce que l'enthalpie de réaction est égale à l'enthalpie de formation de la substance obtenue? Nous remarquons que pour toutes ces réactions, on a un seul produit. Pour la première, c'est H2O gaz, la deuxième et la troisième, c'est CO2, et ainsi de suite. Donc on pourrait penser qu'il s'agit d'une réaction de formation de la substance obtenue. Mais il faut faire attention, il faut d'abord examiner les réactifs. Il y a une condition sur les réactifs, il faut qu'ils soient pris dans leur état standard de référence. C'est ce qu'il faut vérifier pour chaque réaction. Pour la première réaction, on a l'hydrogène gazeux et eau gaz. C'est-à-dire qu'on a des atomes à l'état isolé, à l'état gazeux, et donc ce n'est pas l'état le plus stable. Ce n'est pas l'état standard de référence pour l'hydrogène et l'oxygène. Donc ce n'est pas une réaction de formation de H2O gaz. Le delta H de cette réaction sera noté delta RH standard et il est différent de delta H de formation standard de H2O gaz. Pour le deuxième exemple, on a le carbone graphite, c'est-à-dire solide, et O2 gaz, donc CO2 gaz. Donc le carbone graphite, c'est l'état standard de référence pour le carbone,
Je vous rappelle qu'il s'agit de la variété allotropique la plus stable pour le carbone, puisqu'il présente plusieurs variétés allotropiques. Et donc le carbone graphite, c'est la plus stable. Donc c'est un état solide pour le carbone. Donc pour O2, on a O2 gaz, donc c'est l'état standard de référence. Donc la deuxième réaction correspond bien à la réaction de formation standard de CO2 gaz, et le delta H de réaction est égal au delta H de formation de CO2 gaz. Dans la troisième réaction, on a le CO qui n'est pas un corps simple et donc ne peut pas présenter un état standard de référence. L'état standard de référence, c'est l'état de corps pur, simple, le plus stable, dont l'état physique le plus stable à la température T est sous P égale à 1 bar. Donc ici, CO ne vérifie pas la première condition de corps simple. C'est un corps composé puisqu'il contient deux types d'éléments. Et donc, ce n'est pas une réaction de formation de CO2 gaz. Pour le quatrième exemple, on a le carbone gazeux. G, ça veut dire gazeux. C'est-à-dire qu'il s'agit d'atomes de carbone isolés. Et c'est différent de ces graphites. Pour graphite, on a Gr et il s'agit d'un solide. Et si on écrit un seul C, ça veut dire que c'est une succession d'atomes qui sont liés les uns aux autres pour former le solide. Mais dans le cas gazeux, si j'écris un seul C, il s'agit d'un atome. Donc on a un certain nombre d'atomes isolés qui sont à l'état gazeux, et donc ce n'est pas l'état standard de référence pour le carbone. Et donc il ne s'agit pas de réaction de formation de l'acétylène. Dans le dernier cas, on a Na solide, carbone graphite et O2 gaz. Ce sont les états les plus stables à 25 degrés C. Et donc il s'agit de l'état standard de référence pour ces éléments. Et donc la réaction correspond bien à la réaction de formation standard de Na2CO3 solide.